Ce schéma nous montre comment la défense nationale est organisée. Le président de la République est le chef des armées. Le pouvoir politique décide, alors que les armées, elles, appliquent les décisions. 4 types d'armées: l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. La stratégie du gouvernement est définie dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce livre blanc date de 2013. Voici une carte de la présence militaire de la France et de l'Union européenne dans le monde. Il faut savoir qu'en 2016, la France est, après les États-Unis, le pays le plus impliqué militairement au niveau international. En 2013, la France intervient dans le cadre d'une opération de l'ONU. L'objectif est de mettre fin à la guerre civile, de veiller à l'organisation d'élections libres et d'apporter une aide humanitaire aux populations civiles. La mission Atalante, composée de soldats de pays de l'Union européenne, dont les militaires français, lutte contre la piraterie maritime dans l'océan Indien. Depuis 2001, chaque Français doit obligatoirement participer à un parcours de citoyenneté en 3 étapes. Tout d'abord, une sensibilisation à l'esprit de défense en classe de 3e et de première, puis le recensement à 16 ans à la mairie du domicile, et pour finir, la réalisation de la journée défense et citoyenneté, la JDC. La journée défense et citoyenneté est réalisée par tous les jeunes Français, filles et garçons, avant l'âge de 18 ans. Cette journée, c'est une journée de sensibilisation aux enjeux de la défense et de la sécurité, une rencontre avec les femmes et les hommes de la défense. Aussi, on y pratique un test de détection des difficultés de lecture. La journée défense et citoyenneté comporte une initiation aux premiers secours. Le Conseil de sécurité est l'organe décisionnel et exécutif de l'Organisation des Nations Unies. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine, mais également de 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans.
Amnesty International est une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale qui défend les droits de l'homme dans le monde. Voici un schéma bilan sur le thème Les citoyens et la défense nationale. Vous pouvez compléter ce schéma chez vous à l'aide des propositions qui sont situées en haut du schéma.